Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Suite donc des festivités du 41e anniversaire d'indépendance dans les régions de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est Arta, Tadjoura et Ali Sabieh qui vous seront présentés. Et sommet Union européenne, l'accord sur la question migratoire a été trouvé entre les 28. Merci à vous de nous rejoindre. En cette célébration du 40e anniversaire de notre indépendance, Sa Majesté le Sultan Qaboos a adressé un message de félicitations au président de la République. Et dans son message, le Sultan donc a exprimé ses sincères félicitations à son Excellence le président de la République en lui souhaitant une bonne et heureuse fête et beaucoup de bonheur, de joie et de prospérité au peuple djiboutien. Message similaire également du roi de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, qui a adressé un message de félicitations au président de la République à l'occasion du 41e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Dans son message, le roi de Bahreïn donc a exprimé ses sincères félicitations au président de la République en lui souhaitant une bonne et heureuse fête et prospérité et joie au peuple djiboutien. Les festivités du 41e anniversaire ont été observées donc sur l'ensemble du territoire national, à l'instar des autres régions. La région d'Arta a célébré ces festivités donc dans la joie et l'allégresse. Une grande cérémonie donc a été organisée mardi soir donc sur la place publique en présence de nombreux Artaouis et des autorités régionales, dont le préfet de la région Abdullah Delal Oukié, du président du conseil régional Elmi Bouh. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'équipement et des transports Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Une ambiance donc de grand jour régnait donc sur le site de la célébration de ces festivités. Regardez. Le président de la République, fait partie ceux qui ont su préserver l'unité nationale, l'avaient difficilement en dépit des sous-pressions des ennemis de la République. Le développement des infrastructures nationales qui ont été faits en notre pays, au ministre des Transports présent ici, M. Mohamed Abdelkader Moussa. Merci de votre honneur. Nous fêtons ici ce soir, dans toute la République de Djibouti, le 27 juin 1977, date à laquelle l'indépendance nationale fut proclamée. Je dédie mes meilleurs vœux de bonnes fêtes nationales, l'ensemble de la population djiboutienne, au gouvernement et en particulier au président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïdi. Et prenant la parole à son tour, le ministre de l'Équipement et des Transports donc s'est réjoui de célébrer ces festivités aux côtés de la population de la région d'Arta et a souhaité bonne fête à l'ensemble de la population djiboutienne. On l'écoute. En cette nuit du 26 au 27 juin 2018, les Djiboutiens commémorent dans la joie et l'allégresse
ici à Arta, sur le territoire national et partout dans le monde, le 41e anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance. J'ai l'honneur et la fierté, en tant que représentant du gouvernement, pour célébrer avec vous cet événement historique marquant la fête de notre souveraineté retrouvée après plus d'un siècle de colonialisme. Tout d'abord, permettez-moi, mes chers compatriotes, de vous adresser au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État les vœux de paix, de prospérité et de santé à l'occasion de cette fête nationale. En ce moment important où nous nous apprêtons à revivre cette nuit de 1977, où nous avons acquis notre indépendance chèrement gagnée, il est de notre devoir d'honorer le courage, la dignité et la mémoire de tous nos héros de l'indépendance qui méritent de notre part une reconnaissance infinie et éternelle. Je voulais de ce fait profiter de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à toutes ces grandes personnalités, figures historiques de notre pays, qui se sont sacrifiées en livrant une lutte sans merci pour libérer ces pays du joug colonial. Et la soirée donc s'est poursuivie jusqu'à tard dans la nuit et les lendemains dès l'aube. Donc la traditionnelle parade militaire a pris la place en présence donc de tous les corps armés donc stationnés dans la région d'Arta en présence des autorités régionales. Le commandement donc de cette parade a été donné donc au directeur général de l'Académie militaire interarmée d'Arta, le colonel Mohamed Ali Obsi.
Akademi ولا قتل؟ Et après Arta, direction la ville blanche de Tadjoura, où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a eu l'honneur de parrainer les festivités du 41e anniversaire qui ont été placées, donc célébrées avec face donc mardi soir sur la place de l'Indépendance. Outre le ministre de l'Éducation nationale, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed, le président du conseil régional, Omar Hussein, les parlementaires, les notables et les Oukal, mais aussi la jeunesse et l'ensemble de la population de Tadjoura se sont largement mobilisés donc sur la place d'Indépendance où se déroulait la fête, une fête qui fut totale, notamment à travers l'animation musicale savamment donc orchestrée, les spectacles de danse folklorique ou les démonstrations de combat de Dakaito Ryu. Le public a vibré donc au son des tubes qui ont fait la gloire de la lutte pour l'indépendance, interprétés par des grands noms de la chanson djiboutienne comme Abaïzid ou Guessoud. L'ambiance était donc survoltée, les officiels ont carrément communié avec la population au moment où les 12 coups de minuit ont sonné. La fête a laissé donc la place à un moment d'extrême solennité avec la levée du drapeau et le retentissement de l'hymne national. C'est la main sur le cœur que les officiels et la population de Tadjoura ont salué donc comme un seul homme les emblèmes de la République. Il est opportun, dans ces circonstances, de mettre en exergue pour la région de Tadjoura les résultats de la politique de développement initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il est opportun dans les rappels de ces réalisations positives de la collectivité ravive, en effet, le ferveur national et la communion du peuple, héros sur lesquels s'appuie la vie en communauté. La région a entamé sous l'impulsion de la politique du président de la République un essor économique qui se confirme d'année en année. Le dynamisme économique de la région repose sur le développement des infrastructures publiques entamées au cours des dernières années. La mise en service du port de Tadjoura est la réalisation la plus emblématique au regard du programme de développement régional du président de la République et la plus significative sur le front de la lutte contre le chômage. Et le ministre de l'Éducation nationale s'est dit quant à lui fier et heureux de représenter le gouvernement dans la ville millénaire et historique de Tadjoura, siège du sultanat, puis il a honoré le courage, la dignité et la mémoire de tous les héros de l'indépendance qui méritent une reconnaissance infinie et éternelle. Il a salué également la mémoire des pères fondateurs de notre République, en l'occurrence feu El-Hadj Hassan Gouled Abtidon et feu les anciens premiers ministres El-Hadj Ahmedine Ahmed et Barkhat Gourat Hamadou. On écoute le ministre. Du pays, et nous pouvons enfin nous permettre d'envisager notre avenir en toute sérénité et en toute confiance. La région de Tadjoura, l'une
des plus développés du pays, a connu tout au long de ces décennies passées un essor considérable. Et ce grâce notamment aux services essentiels de base, tels que l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé ou les transports sur lesquels les gouvernements successifs ont misé en priorité. Des services de base de qualité qui contribuent, alhamdulillah, efficacement à la réduction de la pauvreté et au développement durable de la région. Cette région a par ailleurs bénéficié des projets d'envergure nationale, à savoir le port de Tadjoura, le port minier de Goubet, ainsi que la route Tadjoura-Balho, dont les travaux seront, Inch'Allah, et sinon incessamment, achevés. Donc, comme vous le savez, un important projet de développement rural et de lutte contre la désertification et la protection de l'environnement est en exécution à Werima depuis quelques années déjà. Lequel projet est piloté conjointement par le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement, permettent, outre son impact environnemental, des revenus à plusieurs personnes de ce secteur qui y sont impliquées. Aussi, la région bénéficie d'autres projets sociaux, tels que celui porté par le secrétariat d'État aux affaires sociales, et qui consiste en l'assistance financière de plus de 800 ménages parmi les plus démunis. Et c'est tôt dans la matinée du mercredi 27 juin que la parade militaire de célébration du 40e anniversaire de l'indépendance s'est déroulée sur la principale artère de la ville blanche. La parade a été parrainée par le ministre de l'Éducation nationale, le préfet et le président de la région. De nombreuses personnalités, dont les parlementaires et les élus de la région, les notables et les Oukal ont assisté également au défilé militaire. Le ministre et les officiels ont d'abord salué le drapeau qui a été levé sous le son de l'hymne national avant de passer en revue les troupes du régiment interarmé de Tadjoura et du détachement de la police nationale. Fait marquant donc cette année, les organisations de la société civile ont défilé donc sous les couleurs nationales, ce qui a suscité donc un long standing ovation. Puis le ministre et le préfet ont pris la direction donc du monument des morts où ils ont déposé une gerbe. La parade s'est achevée donc par un brunch qui a été donc offert aux officiels, aux invités dans le jardin de la préfecture de la ville de Tadjoura. Et à l'instar de leurs compatriotes de la capitale, d'autres régions du pays, les Assadjog ont fêté les 40e anniversaire de l'indépendance nationale dans une ambiance de furie populaire. Ils étaient réunis comme à l'accoutumée à la place de l'indépendance nationale de la ville d'Aska, située devant les locaux de la préfecture. Les festivités qui se sont déroulées donc sous l'auspice du préfet de la région, Mohamed Abri, ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités, parmi lesquelles donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui représentait le gouvernement, du président du conseil régional, des représentants de l'Assemblée nationale natif de la région.
Rendons d'abord grâce à Dieu le Tout-Puissant, par la volonté de qui nous voici encore une fois au seuil du 41e anniversaire de notre souveraineté nationale, ce qui nous laisse penser à notre histoire et l'évolution de notre société qui a su développer des valeurs qui font elles l'unité, l'égalité et la paix. Mes chers compatriotes, la multiplication des investissements économiques qui se dessinent dans notre pays depuis ces dernières décennies traduit la volonté politique et le leadership et la vision du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Et à Ali Sabié, donc les festivités pour ce 41e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance ont été un grand moment de joie et de souvenir. Les Assadjog étaient solidaires pour fêter dignement ce moment qui a rassemblé l'ensemble de la population dans l'unité. Le gouvernement était représenté par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a félicité toute la population pour la forte mobilisation et donc pour la participation à cette fête du 41e anniversaire de l'indépendance. Il a aussi transmis les salutations du président de la République à toute l'assistance et à toute la population de la vaste région d'Ali Sabié. On l'écoute. Fête aujourd'hui ses 41e année d'indépendance. Je suis fier d'être aujourd'hui parmi vous pour commémorer ensemble le 41e anniversaire de l'indépendance. Le 27 juin est pour nous une journée particulière, riche en symboles, car c'est le jour de l'indépendance nationale est proclamé, le jour marquant la fin d'une oppression coloniale séculaire et l'aube d'une nouvelle ère d'émancipation et de prise en main de notre destinée. Le jour où Djibouti a joui de tous ces privilèges que lui confère l'indépendance comme entité libre et souveraine dans le concert des nations. Cette indépendance dont nous savourons aujourd'hui les fruits est chèrement acquise au prix des vies des hommes et des femmes transcendant tout clivage ethnique ou autres qui se sont sacrifiés pour nous léguer ce précieux héritage. Observant sans tarder une minute de silence en hommage à ces braves et vaillants martyrs qui sont gravés dans notre mémoire collective. C'est le premier jour de la dignité. C'est le premier jour d'une liberté durement acquise. C'est le premier jour d'une fierté légitime, mais aussi le dernier jour des jambes coloniales. L'ascension de notre pays à l'état de nation souveraine. La célébration du 40e anniversaire s'est poursuivie le lendemain matin avec le traditionnel défilé des corps armés. La cérémonie qui s'est déroulée devant l'esplanade de la préfecture d'Ali Sabié a débuté par le salut au drapeau national. La cérémonie de commémoration a démarré par une prise d'armes et le passage en revue des troupes par le colonel, le chef de corps de l'armée BIAS, le colonel Abdelwassa Ben Mohamed. Et les festivités donc, qui se sont déroulées sous l'auspice du préfet de la région ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités, parmi lesquelles donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, président du conseil régional, les représentants de la région d'Ali Sabié à l'Assemblée nationale et les chefs des corps régionaux de sécurité et des élus locaux, des chefs coutumiers, des ulamas, des expatriés cubains de l'hôpital de la ville, de nombreuses femmes actives de la société civile.
gasha force nationale. inaguna animationku noo sii socon doonaa ciyaal u saxabeeya shaqaaleenigoon Voilà donc pour ce qui était de la célébration, des célébrations donc de notre 41e anniversaire de l'indépendance nationale dans les régions de l'intérieur. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu donc la visite de la délégation parlementaire éthiopienne constituée d'une trentaine de membres et conduite par l'honorable Tesfaye Daba, président de la Commission des affaires étrangères. En amont, le président de l'Assemblée nationale a rencontré le chef de la délégation éthiopienne et les membres du bureau du Parlement éthiopien. Et après traditionnelle salutation d'usage, les deux parties ont échangé sur les voies et moyens de renforcer davantage les relations entre les institutions des deux pays. Par ailleurs, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués en amont de la réunion de travail. Le président Mohamed Ali Ahmed et son homologue éthiopien ont également abordé les thèmes relatifs au renforcement de la diplomatie parlementaire régionale, notamment celle qui réunit les parlements membres de l'Union interparlementaire de l'IGAD. Les deux personnalités donc du jour ont également convenu de renforcer le groupe d'amitié interparlementaire Djibouti-Éthiopie qui se consacre à la promotion entre les deux maisons du peuple. Ils ont soulevé la nécessité d'augmenter les échanges et les visites entre les présidents et les différents comités des parlements. Cette réunion a vu la participation de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti et le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et à la fin de cette discussion, les deux parties ont effectué une visite de travail élargi entre les délégations des deux partis. Ceci dit, au nom du peuple djiboutien, donc, le président de l'Assemblée nationale a, en son nom et au nom des représentants du peuple, adressé ses plus vives condoléances au Premier ministre éthiopien, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple frère éthiopien. Il a ensuite invité l'ensemble des personnalités à observer une minute de Fatiha en hommage aux victimes.
Et à l'entame de la réunion de travail, le président de l'Assemblée nationale a tenu à condamner l'attentat lâche et terroriste qui a été dirigé contre les élus du peuple et de nombreuses personnes venues témoigner leur admiration et leur soutien au Premier ministre nouvellement élu. Poursuivant ses propos, le président Ahmed a affirmé que malgré sa visée criminelle intentionnellement dirigée contre la personne du Premier ministre, ce dernier n'a cessé d'agir pour la sécurité nationale et la protection des vies et des citoyens. On écoute le président. Moi, un réel plaisir d'accueillir à Djibouti les groupes de diplomatie publique éthiopiens conduits par l'honorable Tesfaye Daba. Il m'est agréable de vous souhaiter ainsi qu'à la délégation que vous conduisiez la bienvenue dans votre second pays. Chers membres de la délégation, nos deux pays partagent un partenariat exceptionnel qui s'illustre par des relations profondes dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, de défense sociale et culturelle. Ils ont également en commun une vision similaire pour la promotion de la paix et de la stabilité dans notre région, ainsi que pour le renforcement du processus d'intégration économique. Nos engagements respectifs en Somalie, en particulier, et ceux depuis plusieurs années, a permis à ces pays si durement affectés par un interminable conflit de retrouver une certaine stabilité et un espoir vers la normalité. Par ailleurs, guidés par un leadership visionnaire, les deux pays se sont engagés dans un processus d'intégration qui les a rapprochés à travers les infrastructures routières, portières, ferroviaires, des télécommunications, d'énergie, d'eau. Grâce à ces infrastructures, nos deux pays ont connu une croissance positive de manière continue ces dernières années. On ne peut qu'être encouragé par ce résultat qui se sont répercutés dans la vie quotidienne de nos populations et qui témoignent de la justesse de nos politiques de développement. En qualité de parlementaires de nos pays respectifs, nous nous devons d'encourager les politiques adoptées par le gouvernement de nos pays en faveur de la paix et de l'intégration régionale. En plus de cela, il nous incombe de contribuer au rapprochement de nos parlements ainsi que des populations que nous représentons. Au sein de notre Assemblée nationale, et à l'instar de votre Parlement, il existe déjà un groupe d'amitié interparlementaire Djibouti-Éthiopie qui se consacre à la promotion de nos relations à ce niveau-là. Il convient de régulariser les rencontres et d'augmenter les échanges de visites entre les présidents du groupe d'amitié et les différents comités de nos parlements. Comme vous le savez, il existe des accords et des programmes transfrontaliers ayant trait à la libre circulation des personnes et des biens, au commerce et au transport frontalier, dont l'application ne sera que facilitée davantage avec l'existence des liens entre les représentants de ces régions. Nos populations ont depuis des temps immémoriaux coexisté de manière pacifique et ont prospéré sur un socle similaire de traditions, de cultures et de langues. En ces temps modernes, nos autorités respectives sont en train de relever les défis du développement et de l'intégration économique en s'inspirant de ces traditions de tolérance, de respect mutuel et d'appartenance à une même famille. Nous restons convaincus qu'un engagement entre tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale, tel que représenté dans votre groupe de diplomatie publique, ne peut que renforcer le partenariat entre les deux pays. Tout en vous souhaitant la bienvenue et un bon séjour à Djibouti. Et pour clore l'actualité nationale, page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Elmi Af'assé Dirié, survenu donc à l'hôpital Ar-Rahma mardi matin. Le défunt Elmi Af'assé, ancien fonctionnaire donc des cheminots, a été pendant 10 ans parlementaire. Il laisse derrière lui une nombreuse famille, dont une veuve, 6 enfants et 23 petits-enfants. En apprenant cette douloureuse disparition, nous adressons nos condoléances les plus sincères à la famille et aux proches du défunt feu Elmi Af'assé, et nous prions le Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr, la suite de notre journal, c'est juste après ça.
Voilà, c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre édition et nous passons donc à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Alors en Libye, Ali, le maréchal Haftar annonce la libération de la ville de Derna, dernier bastion islamiste. Effectivement, donc le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, donc, a annoncé hier soir que la ville de Derna, qui est le dernier bastion Ahmed des islamistes radicaux, avait été libéré lors d'une offensive qui avait été lancée le 7 mai pour reprendre donc cette localité. C'était la seule ville de la région orientale qui échappait donc à son contrôle. L'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a annoncé donc la libération à la télévision. Il a fait état d'une journée glorieuse, promettant aux habitants de Derna une nouvelle ère de liberté, de sécurité et de paix. Derna était donc sous les contrôles d'une coalition hétéroclite des milices donc hostiles à la fois à Haftar et au groupe État islamique. Le maréchal avait lancé, donc, je vous le rappelle, le 7 mai cette offensive pour libérer cette ville côtière de 150 000 habitants, située à 1000 km à l'est de Tripoli. Et nous allons parler du sommet de l'Union européenne qui s'est tenu à Bruxelles, Ali. Au bout de la nuit, les 28 trouvent enfin un accord sur la question migratoire. Eh bien, les 28 ont finalement, vous l'avez dit, trouvé donc cet accord sur la question migratoire. C'est ce qu'a annoncé dans la nuit de jeudi le président du Conseil européen, Donald Tusk. L'Italie avait bloqué donc l'adoption de cette déclaration commune en demandant des actes. Eh bien, c'est un très bon compromis, c'est ce que indique le président Emmanuel Macron. Il y a donc des déclarations sur des relocalisations sur une base volontaire. Elles sont basées sur le consensus. L'Italie n'est plus seule. C'est ce qu'a annoncé donc le chef du gouvernement populiste italien, Giuseppe Conte, qui avait bloqué donc l'adoption d'une première salve de conclusions portant donc sur la défense et le commerce. Et enfin, aux États-Unis, une fusillade dans un journal d'Annapolis fait 5 morts. Cette fusillade dans un journal d'Annapolis dans l'est des États-Unis a fait au moins 5 morts et plusieurs blessés graves selon les autorités qui évoquent une attaque ciblée. Le suspect donc a été arrêté. Cette attaque est intervenue le jeudi. Au moins donc 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été gravement blessés. Il s'agit d'une attaque Ahmad ciblée contre le Capital Gazette. C'est ce qu'a déclaré Bill Crumpf, un responsable de la police locale. Le journal d'Annapolis avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. A-t-il aussi indiqué? Les enquêteurs s'intéressent aujourd'hui à des liens passés entre le tort présumé et le quotidien. Merci Ali, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonne fête à toutes et à tous et restez avec nous, le programme continue.